Dis-moi un amen puissant. Pourquoi mes prières sont sans réponse? Pourquoi mes prières sont sans réponse? Je viens annoncer à quelqu'un ici que le but de ce thème, c'est d'améliorer la qualité d'exaucement des enfants de Dieu. Dans le coffre de Dieu, il y a plusieurs exaucements. Il y a exaucement qualité supérieure. Il y a exaucement qualité moyenne. Il y a exaucement petite qualité. Mais homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de le dire? Il dit en Ésaïe 1 verset 19, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous allez manger les meilleures productions. Donc s'il y a meilleure production, c'est qu'il y a faible production. S'il y a meilleure production, c'est qu'il y a moyenne production. Et je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu t'enseigner l'exaucement. Je suis venu t'enseigner pour que Dieu te donne les vrais sujets exaucés. Ton amen me fatigue. Que tu reçoives l'exaucement de qualité. Que tu reçoives l'exaucement de qualité. Dis un amen et je parle. Dis un amen et je bouge. Plusieurs prient. Ils demandent le travail. Ça dure. D'autres même ça ne vient même pas. Plusieurs prient, mais n'arrivent pas à saisir leur bénédiction. Plusieurs prient, mais n'arrivent pas à entrer en possession de leur héritage. Plusieurs prient, mais il y a certaines choses comme l'ouverture du ciel qu'ils n'expérimentent pas. Le ciel sur leur tête est fermé. Ils demandent travail, il n'a pas de travail. Ils demandent affaires, les affaires ne marchent pas. Elles demandent enfant, enfant ne vient pas. Ils demandent le mariage ne vient pas. Ils demandent la croissance spirituelle, la croissance ne vient pas. Ils demandent une vie de prière ne se produit pas. Je suis venu aider quelqu'un à rentrer dans un niveau d'exaucement puissant et glorieux. Quand tu me dis amen, tu rentres dedans. Alors pourquoi les gens demandent des choses et ils ne reçoivent pas? Ma Bible me dit en Luc 11:13 que Dieu est bon. Il ne peut pas donner de mauvaises choses à ses enfants. Que Dieu est bon. Il ne peut pas bloquer quelque chose que ses enfants lui demandent. Que Dieu est bon. Il ne peut pas bloquer quelque chose que quelqu'un l'invoque pour avoir. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est plus bon que l'homme. Donc si l'homme peut donner de bonnes choses, Dieu peut donner de plus grandes choses. Si l'homme peut donner de bonnes choses, Dieu peut donner de plus bonnes choses. C'est pourquoi il dit en Éphésiens le chapitre 3 qu'il donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous imaginons. Donc quand nous nous appuyons sur ces tests, pourquoi les gens parlent à Dieu mais ils ne reçoivent pas de réponse? Pourquoi les gens parlent à Dieu mais ils ne reçoivent pas d'exaucement? La première raison, parmi tant d'autres, c'est que la plupart des gens prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Jean le chapitre 4 verset 22. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et le comme, un, ils ne le connaissent pas. Mais deux, Dieu même eux-mêmes ne les connaissent pas. Jean le chapitre 4 verset 22. Let go, vite, vite. Jean 4 le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc quelqu'un peut aller à la messe, quelqu'un peut aller à l'église, quelqu'un peut venir à la prière, quelqu'un peut crier à Dieu, quelqu'un peut adorer Dieu, quelqu'un peut invoquer Dieu, mais ne pas recevoir parce qu'il prie un Dieu qu'il ne connaît pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le Dieu que tu veux servir là? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries là? Matthieu le chapitre 7 verset 21 à 23. Beaucoup prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. J'ai dit un jour à une femme, j'ai dit avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, si on est sur le même chemin,
Si tu es à côté de ce que je fais, si tu me suis dans l'affaire de Dieu, tu ne peux pas rester célibataire. Elle dit non, c'est toi tu es Dieu. Elle dit non, c'est toi tu es Jésus. Je dis je ne suis pas Jésus, mais je connais Dieu. Et comme je le connais, je connais sa pédagogie, je connais son fonctionnement. Dieu travaille avec les alliances. Dieu travaille avec les alliances. Et je connais l'alliance sur laquelle je suis. Je connais la connexion dans laquelle je suis. Je connais les manteaux que je porte. Je connais les grâces qui sont sur ma tête. Je connais le feu qui est dans mon cœur. Je connais les onctions que je transporte. Et je sais, et je sais, et je sais, et je sais qu'il y a certaines choses que j'ai dépassé le niveau, que je suis devenu dans le règne spirituel un législateur. C'est-à-dire, quand Dieu veut faire cette chose-là, il ne cherche plus. Il passe par des gens qu'il a déjà établis dans le domaine. Et Dieu m'a dit, dans le domaine du mariage, j'étais établi comme une autorité qui va ordonner le mariage, même la vie des célibataires les plus endurcis. Et ils vont rentrer dans le mariage. Et Dieu m'a dit, dans le domaine des finances, je vais te faire monter et tu vas faire entrer les gens dans la prospérité financière. Comme je connais les alliances qui sont sur ma tête, de fécondité, d'enfantement, de mariage, de travail, de prospérité. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de crier à Dieu, parce qu'il a déjà mis ça dans mon ingrédient, dans mon cacois, dans mon équipement d'homme de Dieu, afin que je lui rende gloire. Voilà pourquoi quand je veux prêcher, comme je sais ce qu'il m'a dit, comme je sais ce qu'il m'a promis, comme je sais ce qu'il a dit il va faire avec moi, je lui dis toujours, je sais ce que tu as dit tu vas faire avec moi, mais je veux toujours te donner la gloire, je veux toujours te donner l'honneur, je veux toujours déverser cette gloire là sur toi, parce que c'est notre contrat, toi et moi. Dans notre alliance là, tu m'as dit, j'ai fait des choses extraordinaires avec toi, mais si tu me donnes la gloire, je vais faire encore plus. Si tu me donnes la gloire, je vais faire encore plus. Si tu me donnes la gloire, je vais faire encore plus. Si quelqu'un peut acclamer, ça va m'arranger pour que je parle. Shout of praise, shout of praise, shout of praise, please. Donne un amen comme le tonnerre. Great amen as thunder. Oh yes. Matthieu 7, Matthew 7, 21 à 23. 21 to 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, Je vais leur dire quoi? je ne vous ai jamais connu. Donc la première raison qui fait que les gens ne reçoivent pas l'exaucement, qui fait que les gens ne reçoivent pas les réponses à leurs prières, ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils prient un Dieu qui ne les connaît pas. Ils prient un Dieu qui ne connaissent pas. Et ils prient un Dieu qui ne le connaît pas. Ma soeur, mon frère, la vie chrétienne, le secret pour avancer avec Dieu, la base de la vie chrétienne, c'est la prière. Les clés que je vais te donner maintenant, ça va bouleverser ta vie de prière. Ce que tu dois savoir, c'est que si Dieu ne te connaît pas, si tu ne connais pas Dieu, il y a des choses, tu vas lutter avant d'avoir. Parce que avant de t'écouter, Dieu regarde. La première, quelle est ta relation avec lui? Quelle est ton intimité avec lui? Quelle est ton alliance avec lui? La deuxième chose, Dieu regarde, est-ce que toi-même tu le connais? Est-ce que toi-même tu l'as rencontré? Est-ce qu'il est ton Père? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Sauveur? Est-ce que tu lui appartiens? Parce que Dieu est un Père, il n'exauce que ses enfants. Dieu est un Père, il n'exauce que ses enfants. Je ne pense pas que toi qui es ici là,
dans ton quartier, in your neighborhood, tu vas payer la scolarité you will pay the school de tes fees voisins. of your neighbor. Jamais. Never. Les premières personnes pour lesquelles tu payeras la scolarité, ce sont tes enfants ou les gens qui portent ton sang ou des gens qu'on t'a confiés. Lorsque Dieu dit qu'on ne le connaît pas, lorsque Dieu dit qu'il ne nous connaît pas, Dieu est en train de nous dire, mes enfants, avant de m'invoquer, travaillez sur la qualité de votre relation avec moi. Avant de m'invoquer, rassurez-vous que vous avez une relation profonde, sincère, privilégiée avec moi. Rassurez-vous aussi que je vous connais, que j'ai une alliance avec vous, que je ne vous appelle plus serviteur, que je vous appelle mes intimes, que je ne vous appelle plus esclave, que je vous appelle mes intimes, qu'il y a une intimité entre vous et moi. Parce que Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas loin, mais il est proche, pas de n'importe qui, de ceux qui sont ses enfants, parce qu'ils sont rentrés en alliance avec lui, parce qu'ils sont rentrés en intimité avec lui. Je prie pour quelqu'un qu'au sortir de ce moment, tu travailles sur ta relation avec Dieu. Tu travailles sur ton intimité avec Dieu. Vous ne sautez pas pour demander les choses à Dieu. Vous devez travailler sur votre relation avec Dieu. Vous ne sautez pas pour demander des choses à Dieu. Vous travaillez sur votre intimité avec Dieu. Vous ne sautez pas pour crier à Dieu. Vous travaillez afin que Dieu puisse vous connaître. Il dit, ceux qui connaîtront les dieux, ils seront forts. Demande à ta voisine, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Je disais tout récemment à quelqu'un, beaucoup de gens font du bruit. Ils ont eu la renommée. Avoir la renommée, avoir un nom, être connu dans l'église, c'est rien. Ce qu'il faut chercher, c'est est-ce que Dieu te connaît? Quand Dieu regarde à la porte des grâces, est-ce qu'il te connaît? Quand Dieu regarde au deuxième ciel, est-ce qu'il te connaît? Quand Dieu regarde au troisième ciel, est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Est-ce que tu as un rapprochement avec lui? Être proche d'une église ne veut pas dire être proche spirituellement de Dieu. Être proche physiquement d'un homme de Dieu ne veut pas dire être proche spirituellement d'un homme de Dieu. Être proche physiquement d'un homme de Dieu ne veut pas dire être proche spirituellement de Dieu. Le plus important, c'est d'être proche de Dieu. C'est d'être proche de Jésus. C'est d'être intime à Jésus. C'est de développer une relation pour le connaître, pour le suivre, pour avoir une intimité avec lui. Je prie et je prophétise que la relation de quelqu'un avec Dieu change cette saison. Que la relation de quelqu'un avec Dieu change cette saison. La deuxième raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées, les prières sont sans réponse, c'est que beaucoup de personnes, Luc le chapitre 11 verset 1, ils ne savent pas prier et ils ne veulent pas apprendre à prier. Ils ne savent pas prier et ils refusent d'apprendre à prier. Ma soeur, tout dans la vie s'apprend. Il y a des choses que tu peux avoir par don, mais si tu veux durer longtemps dans la chose, il faut apprendre. Et la prière, ça s'apprend, ça s'étudie, on se forme, on apprend à prier. Parce qu'on ne prie pas par magie. Dieu exauce souvent, il exauce ses enfants. Mais la base sur laquelle il veut t'exaucer régulièrement, pour ne pas que ce soit rare, c'est d'abord par ta capacité à apprendre à prier. J'ai dit et je le redis tous les jours. Ma première école dans la foi, c'était d'apprendre à prier. J'ai étudié la prière. J'ai bossé la prière. J'ai travaillé sur la prière. Lis le texte. Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous quoi? À prier. Enseigne-nous quoi? À prier. Dis à ton voisin, la prière, on apprend. Moi, j'ai pris à ma manière. Qui t'a dit que ta manière, elle est bonne? Moi, j'ai pris de ma façon. Qui t'a dit que ta façon, elle est bonne? Moi, j'ai pris comme je sens. Qui t'a dit que ce que tu sens, ça sent bon? Moi, j'ai pris comment je pense. Qui t'a dit que ce que tu penses, ça, c'est bonne pensée? Moi, j'ai pris comme je vois. Qui t'a dit que ce que tu vois, là, c'est bonne chose? David est ivoirienne.
Tu ne sais pas que la prière on apprend. Don't you know that you have Et beaucoup de chrétiens pensent many qu'ils Christians prient. think that they pray. Depuis les baptisés, c'est la même manière de prier. Depuis les confirmés, c'est la même manière de prier. Depuis l'avancée, c'est la même manière de prier. Je vais te choquer. Can I shock you? Dis choque-moi. Dieu m'a dit, God told me il y a un niveau dans la prière là. there's a level in the prayer. Ce n'est plus seulement ce que tu dis, It's not about what you say. mais il y a une dimension dans la There is a prière. dimension in prayer. C'est la prière de l'esprit. The C'est la prayer prière en langue. the prayer C'est la prière par l'esprit. in the spirit. Il y a un niveau dans la prière. Et c'est comme ça que les apôtres ont appris à prier. Et c'est comme ça que la Pentecôte, ils ont prié. Et quand ils étaient en train de prier, quand tu les voyais, on dit comme des langues de feu sortaient de leur bouche. La Bible ne pouvait pas expliquer. Parce que la meilleure prière, c'est la prière qu'on fait par l'esprit. La mama malia, lipama manera, ramama lia, ikebelo mania, rababa ekele manusha bradia, ramama mane anuanana, ribeleba anala manuana. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est beaucoup exaucé qui ne prie pas en langue. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est charismatique qui ne prie pas en langue. Il n'y a pas un chrétien qui est charismatique qui ne prie pas en langue. Il n'y a pas un prêtre qui est charismatique qui ne prie pas en langue. La dernière fois j'étais au Togo, le prêtre a soulevé l'hostie. Et pendant qu'il a soulevé l'hostie, j'entends Ramana Nania, Kimele Mana, Rebele Balou Sabradia. J'ai dit attends, je suis tombé dans quoi là? Je suis tombé dans le royaume des charismatiques. C'était là comme ça. Et un coup comme ça c'est monté. Rabba, Rababa, que mama, Ribaba. J'ai senti que quelque chose se passait. Je commande et je prie que l'esprit de prière descende sur quelqu'un par les prières en langue. Il dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ah, pendant qu'il sera en train de prêcher, l'onction va beaucoup descendre sur les gens. Ne vous inquiétez pas. C'est le travail charismato-prophético. Il dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Romains 8, verset 26. Il dit l'esprit lui-même sait comment toucher le cœur du Père. Il émet des soupirs inexprimables. Et comment le Saint-Esprit parle? Il parle des langues qu'on ne comprend pas. Romains 8, 26, affiche-moi ça. Ah, tu sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, donc il faut toujours afficher. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs, ça veut dire qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des gens qui disent non, on comprend ton parler en langue là. Attends, on va bien calculer. Est-ce que ça ressemble au parler en langue du renouveau charismatique? Est-ce que ça ressemble au parler en langue de telle communauté? Est-ce que ça ressemble au parler en langue des temps? On dit la langue de l'esprit. Toi, tu veux apprendre à l'esprit ce qu'il doit mettre dans la bouche des gens. Yako, beaucoup de courage. Le Saint-Esprit évolue avec nous. Quand on a commencé notre CP1 spirituel en langue, c'était Rabababa. Rabababa. Quand l'onction descend sur nous, Rabba. Qu'à un moment, on a changé de level, où on a commencé à travailler avec les anges, où on communique avec les anges, où le Saint-Esprit est notre ami, où quand on est là quelque part, le Saint-Esprit se manifeste. Ou même je monte en taxi, je suis assis dans le taxi, ma voisine tombe en transe. Je suis assis à l'université, je suis en train de suivre les cours, ma voisine est musulmane, elle est sous l'onction, elle commence à prier. Rikabaya, rotototo ikabri anania. Mon parler en langue a commencé à changer. Moi-même, je suis rentré à un autre niveau. Eh, maïalo, ribra ikabaya, rota. J'ai dit à quelqu'un, tu peux ne pas aimer ma manière de faire. Tu peux ne pas apprécier ce que je prêche. Tu peux ne pas apprécier ce que je dis. Mais tu ne peux pas contester les résultats de mon Dieu. La stérile enfante 7 fois chaque fois ici. Les aveugles voient.
les paralytiques marchent. Celui qui n'a pas de travail, tout du travail. Là où l'esprit est, il a dit à Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui qui doit venir? Il dit, tu vas connaître si c'est lui vraiment. Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les sourds vont entendre et les conversions vont s'aligner. Je prie et je prophétise que Dieu te donne la capacité d'apprendre à prier. Troisième chose qui fait que les gens ne sont pas exaucés, c'est le cœur avec lequel ils prient. 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 Plusieurs personnes ne savent pas que Dieu n'entend pas d'abord le volume de la voix. Il entend d'abord le volume de ton cœur. Psaume 66, 18. Je suis en train de terminer. Le cœur avec lequel tu pries. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Quelles sont les racines de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans tes fondements de cœur? Qu'est-ce qui te motive dans ta prière? Quelles sont les intentions de ton cœur? Quelles sont les motivations de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Lis le texte. Psaume 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Beaucoup prient, ils crient, ils font. Ils sont toujours à la messe, ils sont toujours à la prière, ils vont toujours à la grotte, ils sont partis dans tous les endroits, dans tous les lieux de prière les plus grands. Ils sont partis, mais ce qui les a disqualifiés, c'est leur cœur qui n'est pas bon. La meilleure manière d'apporter ta prière vers Dieu, c'est que tu dois sentir l'odeur d'un cœur qui est rempli d'humilité. Il peut te choquer. Dieu ne cherche pas la perfection. Dieu ne cherche pas la sainteté. D'abord, Dieu cherche l'humilité. Parce qu'un cœur qui est humble finira par devenir un cœur qui est pur. C'est pourquoi la motivation de toute prière, ça doit être l'humilité. L'humilité. Quand il y a l'orgueil, quand il y a la concurrence, quand il y a la jalousie, quand il y a la compétition, quand il y a la rivalité, quand il y a des mauvaises pensées à l'intérieur de toi, quand tu demandes pour te faire voir, quand tu demandes pour te comparer, quand tu demandes pour dire que c'est toi, quand tu demandes pour montrer que tu es arrivé, quand tu fais avec un esprit mondain, avec une vaine gloire, pour avoir les acclamations des hommes, pour recevoir les honneurs des gens, Dieu n'exauce pas. Tu veux dire, je suis le number one, le numéro 1 des numéros 1. Reste tranquille. Reste tranquille. La motivation, ça doit être l'humilité. Voilà pourquoi plus de 50 fois, il a été dit dans la Bible, approchez le Seigneur avec humilité. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom veut dire, ce sont des chrétiens. Invoquer mon nom veut dire, ils connaissent Dieu. Invoquer mon nom veut dire, ils ont une relation avec Dieu. Mais le problème, c'est que leur cœur est mauvais. Leur cœur n'est pas pur. Leur cœur n'est pas sain. C'est pourquoi quelqu'un peut venir apprendre au père d'une chante. Mais elle vient apprendre avec un esprit de moi je fais mieux que celle-là. Quelqu'un peut venir apprendre auprès d'un homme de Dieu, mais avec un esprit de moi je suis trop arrivé. Chaque fois qu'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas l'obtention. Chaque fois qu'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la possibilité de recevoir. Dieu donne à ceux qui s'humilient. Dieu donne à ceux qui s'abaissent. C'est pourquoi il dit en Luc 18, 14, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Dis voisine, ton problème c'est ton cœur. Ton problème c'est ton cœur. Comment on sent que quelqu'un prie avec un gros cœur? Comment on sent que quelqu'un dans ses prières c'est une mauvaise motivation dans son cœur? Quand tu vois la personne prier, Seigneur, mes amis se marient. Moi je ne suis pas marié. Donc Dieu doit te donner le mariage par rapport à tes amis. Tu veux que Dieu te donne le mariage, tu veux que Dieu te donne le mariage pour tes amis. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de rester seul. Je suis fatigué de rester célibataire. Je dors seul. Tu veux que Dieu te donne le mariage ou bien c'est parce que tu dors seul que tu veux le mariage? Seigneur, quand je regarde là,
C'est trop compliqué. That's very complicated. C'est trop compliqué. So complicated. Je suis fatigué. I'm tired of that. Quand je regarde, When ceux même qui m'ont dépassé, ceux même qui sont mes petits frères, ils sont en train de travailler. Moi, je ne travaille pas. I do not. Donc, c'est parce qu'ils sont des petits frères qu'ils ne doivent pas travailler. Ton esprit n'est pas bon. Your spirit is not good. Seigneur, Lord, il faut me donner ceci. give me Il faut me this. donner cela. Give me that. Dieu est prêt à te donner. God is Mais c'est ce que ready tu to ajoutes give you derrière. the way that you add behind. Seigneur, j'ai un gros diplôme comme ça et puis il ne travaille pas. Seigneur, j'ai un master et puis il ne travaille pas. Quand tu es humble, tu comprends que c'est la grâce. Quand tu es humble, tu comprends que tu peux prier toute la nuit, mais c'est la grâce qui t'exauce. Quand tu es humble, tu comprends que tu peux briser, casser, mais c'est la grâce qui t'accorde de vraiment briser. Quand tu es humble, tu comprends que ce qu'on met comme raison là, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le fait que son fils soit mort à la croix. C'est pourquoi quand on prie, on n'est pas exaucé au nom du fait que notre maman souffre, au nom du fait qu'on est orphelin, au nom du fait qu'on est seul, au nom du fait qu'on est célibataire, au nom du fait qu'on a froid, on ne doit pas, au nom du fait qu'on ne mange pas. On est exaucé au nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui a reçu autorité sur tous les noms. C'est le nom de Jésus qui a versé son sang à la croix pour que nous soyons justifiés. C'est le nom de Jésus qui a eu le passeport pour entrer à la porte du ciel. C'est le nom de Jésus qui a reçu la clé pour ouvrir les aiguilles du ciel. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu me donnes 100 sujets. Si je me concentre, 90 seront exaucés. C'est dit à quelqu'un, reste tranquille. Comporte-toi bien seulement dans le service. Il faut bien servir auprès de moi. Si je me concentre, ta vie va changer. Je connais les portes spirituelles. Je connais les secrets spirituels. Je connais. J'ai dit un jour un monsieur qui a la baie des milliardaires. Je lui ai dit, tu vas devenir propriétaire d'un grand restaurant. Ça va accueillir du monde. Mais je t'ai donné la prophétie. Mais si je me concentre pour prier, ça va arriver. Pourquoi? Parce que je connais comment on touche le cœur de Dieu. Mes amis, je peux venir parler devant toi, mais quand je suis devant mon Dieu, c'est l'humilité. Oh Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je connais rien. Ne laisse pas ce frère, ne laisse pas cette soeur, ne laisse pas cette personne, ne laisse. Tu peux pas. Une soeur est venue me dire, je suis dans un pays dont je tais le nom. Ils m'ont chassé de mon travail. Il dit reste tranquille. Reste tranquille. C'est qui a le secret pour emmener ça là? Dors. 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 Dors seulement. Dors. Fais ce que Dieu te demande de faire. Quand elle a commencé à faire, quand il a touché le cœur du Seigneur, elle n'a rien compris. Le travail qui est venu après, le salaire est multiplié par 4. C'est qu'on lui a lâché. Je ne te dis pas ça pour prendre la gloire. D'ailleurs, mais je le fais rarement. Je te dis ça pour te faire comprendre que si je peux toucher le cœur de Dieu, c'est parce que j'ai compris que Dieu est sensible à l'humilité. À l'humilité. À l'humilité. Que ton cœur devienne humble. Que ton cœur soit humble. Que ton cœur soit humble. Au nom de la dernière chose qui bloque la prière des gens et qui les empêche d'être exaucés, c'est l'activité des démons. C'est l'activité des esprits mauvais. C'est l'activité des esprits mauvais. L'activité des esprits mauvais. L'activité des esprits mauvais. Daniel le chapitre 9 verset 21. Daniel le chapitre 9 verset 21. Daniel 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Dès qu'il a prié, un ange est venu rapidement l'exaucer. Rapide. 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 Dis à ton voisin, Dieu est rapide. C'est pas tu es orgueilleux qu'il est lent dans ta vie.
Dieu est rapide. God is En quick. tout cas, moi, le Dieu qui prie, il est rapide. And the God I pray is very quick. Il est rapide. Very quick. Je suis en train d'aller en décembre. Going to December. Sur 10 objectifs que j'ai demandé à Dieu cette année 2025. Out of 10 goals, Dieu m'a fait la grâce d'entrer dedans. He gave me the grace to J'ai demandé au début d'année que le Seigneur puisse multiplier le nombre d'effectifs du make God ministère. multiply. Dieu nous a fait entrer dedans. But if they can get into that, J'ai demandé au Seigneur qu'il me donne telle chose. to give me Sur les this 10 and choses que that, j'attendais du Seigneur, out of the 10, j'ai eu les 10 choses. I've got all J'ai of demandé au them. Seigneur de m'ouvrir les portes And to open me the de gate certaines nations. of some nations. Dieu l'a fait. God did it. Je connais comment on touche le I cœur know du how Seigneur. to touch the heart of Mais j'ai God. compris aussi But I also que understood de la même that manière que Dieu travaille avec likewise, l'humilité, God works with il y a aussi des démons qui combattent les prières des gens. Il y a quoi? Des démons qui font quoi? Qui combattent l'exaucement des prières des gens. Daniel le chapitre 10 verset 13. Daniel 9:13. Le mananu shabradi kelibahanda. Spirit pray. Les chefs des royaumes de Perse m'ont résisté 21 jours. 21 jours. 21. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Auprès de quoi? Des rois de Perse. Dis-moi un amen, j'ai terminé avec ça. A shout of praise and I finish with that. Regarde, Look, dans cette histoire des démons, là, in that mad of demon, il y a des esprits que tu peux there are chasser some facilement. that you can chase easily. Au nom de Jésus. In the mighty name of Sors. Jesus. Get out. Mais il y a des niveaux There is d'esprit some level of spirit qui ont besoin que tu aies une filiation, for you to have a, que tu aies une couverture spirituelle. spiritual opening. Il y a des démons There are some demons qui ont besoin que tu aies that une couverture need to spirituelle have a spiritual covering. pour se soumettre à toi. In order to be Si tu n'as pas de submitted to, couverture, you have no les covering. démons là Those vont demons finir avec toi. I will kill Parce qu'on les appelle les because they principautés. are called principles. Dis-moi un amen puissant. A shout of praise, please. De la même manière Likewise. qu'il y a des esprits qui vont facilement en chassant. Parce qu'il a dit en Marc 16, 17, ils invoqueront mon nom et ils chasseront les démons. Mais il y a des esprits qui nécessitent qu'il y ait une autorité spirituelle. Mais de la même manière, quand tu n'as pas d'autorité, de couverture, c'est difficile. C'est comme ça que les esprits aussi bloquent les prières de beaucoup de personnes. Esprit des eaux, mari de nuit, sorcellerie, tout ce qui va avec ça. Tu penses que Dieu peut te faire grâce, tu vas les chasser. Mais s'il y a eu des alliances dans votre famille qui sont venues depuis 2e, 3e, 4e génération, depuis longtemps, il faut une autorité spirituelle pour traiter ce cas. Donne-moi un amen puissant. Voilà pourquoi on les appelle les autorités. Ce sont les autorités qui les chassent. S'il n'y a pas une autorité sur toi, ils ne vont pas partir. Mais l'une des clés qui peut briser le protocole, l'une des clés qui peut casser le protocole, il y a une chose qui touche aussi le cœur du Seigneur. Jean le chapitre 15 verset 16. Makabalado shabradia. Une chose qui touche le cœur de Dieu, qui peut faire que Dieu va briser le protocole pour entrer vers ton exaucement. Vas-y, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi Afin que vous alliez. afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit. et que vous portez du fruit Et que votre fruit et demeure. que vos fruits demeurent. Afin que ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père En mon nom. il Il vous le donne. vous le donne. Mais pourquoi il vous donne? Ce que je vous donne. Non, c'est bon. Il vous le donne. Il vous le donne. On n'a pas dit il vous donnera. Le secret de l'exaucement immédiat, peu importe la principauté, peu importe le démon qui est sur ton chemin, le secret, c'est que ton intention, ton sujet de prière doit s'aligner avec la mission d'évangélisation. Ton sujet de prière doit s'aligner avec la mission d'évangélisation. Beaucoup souffrent, beaucoup meurent, beaucoup tombent, beaucoup sont malheureux parce qu'ils demandent des choses pour eux-mêmes. Et quand Dieu regarde le sujet, il ne voit pas en quoi l'exaucement du sujet sera profitable au salut des âmes.
à l'évangélisation, à la mission, au changement des nations, à la conversion de ta famille, à la transformation des vies, à la transformation des familles, à la transformation des jeunes, à la transformation des adultes, à la transformation des vieillards, à la transformation des femmes. Il ne voit pas ça. Chaque fois que Dieu voit la mission dans ton sujet, Dieu brise le protocole. C'est pourquoi il dit, c'est moi je vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous alliez. Allier, ça veut dire que vous faites la mission. Je vous ai choisi afin que vous évangélisez. Je vous ai choisi afin que vous travaillez pour l'avancement de mon œuvre. Aussi longtemps que vous allez le faire, je vais vous établir. Aussi longtemps que vous allez le faire, je vais vous élever afin que mon nom soit glorifié. Beaucoup pleurent pour ceux qui demandent qui ne viennent pas. Parce que la mission n'est pas leur priorité, n'est pas leur préoccupation. Tout ce qu'ils cherchent est centré sur l'intérêt. Or, la raison fondamentale de notre existence sur terre, c'est pour la mission, c'est pour l'évangélisation, c'est pour le salut des nations, c'est pour parler de lui, c'est pour prêcher. Il veut que ton travail, ton mariage, ton enfantement, ton voyage, ta percée, ta richesse servent au réveil spirituel de ta nation, de ta famille, de ton quartier, de ton boulot, de ta maison. C'est ce qu'il veut. La raison pour laquelle il fait, c'est pour ça. Il dit, je vous ai établi, mais portez du fruit, que vos fruits demeurent, que vos fruits demeurent. Si vous voyez quelqu'un qui a exaucé beaucoup, c'est qu'il cherche l'intérêt du royaume, l'intérêt de l'œuvre de Dieu, l'intérêt de la mission. Mais si ton cœur n'est pas pour le royaume, n'est pas pour son œuvre, tout ton cœur n'est pas pour qu'il puisse être glorifié par la mission, par l'évangélisation, par l'œuvre de Dieu, frère, il y a des choses que tu vas demander. Tu vas demander, tu vas demander, tu vas voir que ça ne passe pas. Parce que Dieu ne voit pas en quoi. S'il fait, la mission va avancer, la mission va bouger, la mission va évoluer. C'est pourquoi il dit, quand vous allez me demander, habituellement il dit, je ferai, je donnerai, j'accomplirai. Mais lorsqu'il s'agit de la mission, il dit, je brise le protocole. Je le fais maintenant, je le fais aujourd'hui, je le fais à l'instant. Parce que ce que Dieu veut, c'est que chaque personne s'engage dans la mission, en portant du fruit, en faisant demeurer le fruit, et que le fruit, que le sujet soit exaucé. Homme de Dieu, pourquoi tu le dis? Prouve-nous ce que tu es en train de dire. 1 Roi, le chapitre 3, verset 9 à 10. Quelqu'un m'a dit, oh, moi je connais quelqu'un. Elle a un esprit. L'esprit l'a trop fatigué dans sa famille. Elle était dans mon ministère. Et depuis là, il a fait tout ce qu'il peut faire, ça n'a pas marché. Il lui a dit, reste tranquille. Reste tranquille. Moi, je connais le secret. Il va la mettre dans ses vies. On se donne quelques temps. 3 mois après, il a vu la vie, sa vie a changé. Il dit, oh, c'est ma vie spirituelle, c'est ma vie spirituelle, c'est ma vie spirituelle. Il lui a dit, reste tranquille, tu connais rien. C'est pas prêcher devant les gens là qui font que tu es homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est reconnu par le ciel. C'est quelqu'un que le ciel reconnaît comme quelqu'un qui ouvre les fenêtres où il n'y a pas de fenêtre ouverte. Quand la vie a vu sa vie changer, j'ai vu que ce dernier dans la foi là a commencé à dire, lui là, il se prend pour qui? Parce que j'ai compris que si le démon ne sort pas, si on veut obliger Dieu à créer une porte, amenons la personne dans le service, amenons la personne dans la mission, amenons la personne dans le travail. Pourquoi Dieu est pressé? Parce qu'il ne veut jamais voir son missionnaire, sa missionnaire célibataire. Il ne veut jamais voir son évangéliste pauvre. Parce qu'il sait, elle a parlé de lui, elle a parlé de lui, elle a parlé de lui, il a parlé de lui. Les gens ont entendu son nom dans sa bouche. Dieu n'aime pas la honte. Dieu sait que si elle a honte, c'est lui qui aura honte. Donc il ne regarde pas ses défauts, il regarde sa mission. Même si elle n'est pas parfaite, même si elle a des erreurs, même si elle a des liens. Dieu dit, je m'en fous des liens. Elle travaille pour moi, elle a fait ma mission, elle a servi pour ma mission, elle travaille pour ma mission. Laissez-la passer.
Peu importe qui tu es, no matter what who je you are, te mets à côté de moi I 3 put mois. you next to Et puis je te me. mets en service. And I put you Si in ta the vie ne service. change pas, If your life doesn't change, moi j'arrête de prêcher. I stop preaching. Allons-y, 1 roi, Let's go. 3, 9. 3:9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande a fait quoi? Plus au Seigneur. Cette demande a fait quoi? Plus au Il y a Seigneur. des prières là, ça plaît à Dieu. Il y a des prières là, quand tu fais monter, ça énerve Dieu. God is angry. Ça énerve Dieu. God is angry. Ça énerve But Dieu. he's mad at your Ça prayer. énerve Dieu. He's mad at your prayer. S'il y a des prières qui There are plaisent, some prayers that, c'est qu'il y a des are prières qui pleasant. énervent. So there are some bad ones also. Cette demande That plut à Dieu. Maintenant, pourquoi sa demande n'a plu au Seigneur? Parce que la racine de sa demande, The root of his c'était de servir la is nation. to serve the nation. La racine de sa And demande, the root of his asking c'était de servir la nation. Qui est Salomon? Who is Solomon? Salomon était le plus grand chercheur de femmes. Depuis ses origines dans le sang, il est sorti de David. So he got out David. David a tué la femme de quelqu'un. Killed Et Salomon Solomon est le fruit de cette is the bêtise. fruit of that shame. Mais à cause de sa demande, But because of his le husband, lien de famille là, that a bond été of cassé. family has been broken. À cause de sa And demande, because of his husband, Salomon Solomon a été agréé depuis le ciel. C'est pourquoi ma Bible dit, that's what my Bible qui says. accusera Who les is élus de l'éternel? elected of Pas the des Lord? élus qui portent habit de Jésus. Pas des élus qui portent la croix de Jésus. Pas des élus qui sont assis à la messe et à la grotte inutilement. Non. Mais des élus But the elected of qui the vont à Lord, l'église, that go to qui church, font les messes, that go en to the vue mass in de order porter du fruit pour le royaume, to be fruitful de servir in les the intérêts de kingdom, Dieu. to serve the interests Des of God. élus Some elected qui se people battent that pour le fight royaume de Dieu. for the kingdom Tout ce of qu'ils God. font, Everything that leur they do, mariage, their marriage, leur travail, their job, leur percée, their blessing, leur richesse, their wealth, leur élévation, their elevation, la finalité, the finality of Kamananananana, that spirit c'est le service. is the service. La finalité, All the finality Limananana, c'est l'évangélisation. is evangelization. Je suis le fruit I'm the fruit de of l'évangélisation. evangelization. Je suis le résultat I'm the result de la mission. of mission. Oh, Wow. oh. Wow. Un jour, j'ai regardé une One day, religieuse. I look at a Une nun. religieuse. A nun. Elle dit on a fait vœu de pauvreté. So full of poverty. Elle dit on est les sœurs de telle congrégation. We are the sisters of Je suis allé faire retraite chez elle. I went for that on retreat. Elle mange matin, That age in the morning, elle mange à midi, at midday. elle mange à 16h. That Elle mange they le eat soir. also, and in the Elle dit elles ont fait evening, vœu de pauvreté. full of Il poverty. dit ma soeur, I said, c'est ça là qui est vœu de pauvreté là. is that the full of poverty? C'est vœu de détachement. Sinon c'est pas vœu de Full of- pauvreté. not Parce que je full of- connais des gens, I know some people ils n'ont même pas fait le vœu. that they didn't do Mais that la full. galère sur eux comme But teigne. poverty is upon Et them. j'ai dit à la sœur, I told this. la raison pour laquelle malgré votre vœu de pauvreté vous mangez bien, You eat c'est parce que tout ce que vous recevez, everything that you receive. vous êtes en train de chercher la And you mission. are looking for the mission. Votre congrégation existe pour la mission. Votre Votre congrégation existe pour la mission. Mes amis, même dans l'affaire de Dieu, il y a des gens qui veulent prendre le micro pour se faire voir. Même dans l'affaire de chanter là, il y a des gens qui veulent chanter pour se faire voir. Quand on dit on veut évangéliser, ils ne sont pas intéressés. Tu évangélises, c'est pourquoi. Tu sais Dieu, c'est pourquoi. Tu chantes, c'est pourquoi. Tu prêches, c'est pourquoi. Tu sais, c'est pourquoi. La finalité de tout ministère, c'est le salut des âmes. Voilà pourquoi quand tu vois un homme de Dieu, un fidèle qui a beaucoup exaucé, c'est quelqu'un qui a fait de toute sa demande la mission. La mission. La mission. La mission. La mission. Ma femme est là. Elle sait que je l'aime. Mais elle sait que la mission passe avant tout dans ma vie. La mission est importante pour moi. La mission est importante pour la maison. La mission est importante pour la famille. La mission. L'œuvre de Dieu ou rien. Le royaume de Dieu ou rien. Donc on va te supplier. Il faut venir servir. Il faut venir évangéliser. Il faut venir faire l'œuvre de Dieu. Pardon. 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 L'âme que tu as invitée là, il faut la rappeler. Il faut aller lui rendre visite. Il faut aller faire ce que tu veux faire. Je mets quelqu'un au défi. Montrez-moi un ministère où il y a beaucoup de mariages, où il y a beaucoup de travail, où il y a beaucoup de personnes, où les gens viennent, leur vie est difficile, et puis leur porte souffre.
Je vous montre un ministère qui est focalisé sur la mission, sur l'évangélisation. On n'est pas focalisé sur les choses. Sur se faire voir, sur avoir les acclamations, sur avoir les vues, sur avoir les appellations, sur avoir des titres. On n'est pas intéressé par ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour que l'œuvre de Dieu soit avancée, que l'œuvre de Dieu prospère, que l'œuvre de Dieu bouge. Je prie que Dieu suscite une armée de missionnaires. Celui qui me donne un amen, la mission rentre dans son cœur. A shout of praise, please, for the mission. Est-ce que tu peux te tenir debout And you get up. et acclamer Jésus pour sa parole? Si la parole t'a fait du bien, acclame le roi des rois. A shout of praise, a round of applause, and a shout of praise, please. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction.